samedi 21, c'est le 21 23, samedi 23 janvier 2021. Donc nous continuons notre match. Je crois que c'est notre 3e séance depuis que nous avons commencé officiellement les activités de notre école. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Vous êtes tellement nombreux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'annonce ici, très bientôt, nous serons Tanzanie et Kenya. Nous avons déjà des contacts très bien, des contacts solides avec nos frères. Que Dieu bénisse le bishop Freddy Kaimbi qui s'organise déjà pour que École de Sagesse vienne travailler dans différentes provinces de Tanzanie, notamment Dar es Salaam et nos bien-aimés de Kenya qui sont aussi là. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui nous suivent en Europe, que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui nous suivent en Amérique. Je fais mention spéciale ceux qui sont en Amérique du Sud, au Brésil, que Dieu vous bénisse abondamment. Pourquoi pas nos bien-aimés qui nous suivent à partir de Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse. Le groupe Jésus revient bientôt à partir de Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse ceux qui nous suivent à partir du Gabon. Vous êtes tellement nombreux, que Dieu vous bénisse. Notre souci, c'est d'éclairer, d'échanger sur la parole de Dieu, afin que nous puissions arriver à une connaissance parfaite. Alors, notre première leçon, nous sommes en train de parler sur les 4 bras du fleuve qui arrosent les jardins d'Éden. Nous avons expliqué que le jardin, aujourd'hui, il n'est plus question de chercher un jardin physique, parce que le jardin d'Éden, aujourd'hui, c'est l'église. Nous avons donné tous les détails possibles et nous ne saurons plus y revenir. Donc aujourd'hui le jardin c'est l'église, ce n'est plus Israël, c'est l'église. C'est l'église qui est arrosée par un seul fleuve divisé par 4 bras. Nous avons dit que le fleuve qui arrose l'église aujourd'hui c'est l'esprit de Dieu. Nous avons donné des écritures, Jean chapitre 7, où le Seigneur Jésus lui-même définit son esprit comme étant un fleuve qui arrose. Mais l'esprit de Dieu nous arrose dans 4 dimensions. Nous avons évoqué 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. La connaissance, la prophétie, la doctrine, la révélation. C'est les 4 dimensions qui arrosent l'église. Donc nous avons dit qu'un prédicateur qui veut prêcher, qui veut enseigner, doit savoir aborder l'enseignement dans ces 4 dimensions. Et nous avons évoqué également Ephésiens. Nous avons là évoqué Ephésiens chapitre 3. Où l'apôtre Paul, Ephésiens chapitre 3, verset 14, l'apôtre Paul parle de la profondeur, la hauteur, la largeur et la longueur. Nous avons dit que l'église comme étant une maison, parce que quand l'apôtre Paul parle de l'église, il fait allusion à l'architecture. Il dit que les fondements que j'ai posés comme un sage architecte. Donc puisqu'il fait allusion à l'architecture, il doit y avoir évidemment des notions de l'architecture, notamment la profondeur, la hauteur, la largeur et la longueur. Nous avions expliqué lors de notre enseignement, notre séance passée. Aujourd'hui, nous ne serons pas y revenir, nous voulons aujourd'hui avancer. Alors, nous avons parlé de la profondeur comme la doctrine. Nous avons parlé de la hauteur comme étant la prophétie. Et nous avions commencé à parler de la longueur comme étant la révélation. Alors aujourd'hui nous allons évoluer, longueur comme étant révélation, et puis nous allons terminer par la largeur comme étant la connaissance. Nous allons donner toutes les explications. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais que nous puissions lire Ézéchiel chapitre 1er, verset 1 à 11. Ézéchiel chapitre 1er, verset 1er à 11. Vraiment, je vais exposer pendant 1 heure, 30 minutes de questions-réponses, et puis nous allons terminer. Donc maximum 1h30 aujourd'hui, on finit. Ézéchiel chapitre 1er, nous commençons à partir du verset 1er, nous descendons jusqu'au verset 11. Il y a quelque chose que je vais puiser là-bas et puis on va passer. Ézéchiel chapitre 1, le verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kédar, les cieux s'ouvrirent et j'eus de visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, des sacrificateurs, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kédar. Et c'est là la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu
qui répandait dans tous les côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillaient comme des lérins polis, sortant du milieu de feu. Notez, nous évoluons. Je vais vous aider à comprendre rapidement. Qu'est-ce qu'Ézéchiel voit? Il voit une gerbe de feu. Gerbe de feu. Quand on dit gerbe, c'est assemble. Il y a plusieurs feux réunis qui viennent du septentrion. Allons-y. Au centre encore apparaissaient quatre animaux. Réponds, il y a quelque chose que tu... Réponds. Au centre encore... Non, les versets précédents. Ok. Je regardais et voici, il vint au septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. Gerbe de nuée répand la lumière. Au centre de laquelle brillait comme des lérins polis. Et puis, il y a eu de lérins qui brillaient. Sortaient du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux. Voilà. Dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils intercellaient comme des lérins polis. Il y avait 4 animaux qui avaient combien de faces? 4 faces. C'est-à-dire là-bas au total on avait combien de faces? 16. 16 4 faces. 4. Il y avait 4 animaux qui avaient chacun 4 faces. Si vous allez dans Apocalypse chapitre 5, non, je pense 4 verset 6. Apocalypse. 4, 6. Il a vu le feu et de l'airain, mais dans le feu, il voit 4 animaux et chaque animal avait 4 faces. Alors, allons-y dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, le verset 6. Verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux, devant et derrière. Continue. La première être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui Dans vole. Apocalypse, on montre que chaque animal a une seule face. Mais dans Ézéchiel, on montre que chaque animal a 4 faces. Alors, si vous allez également dans Ésaïe, nous n'allons pas lire, vous pouvez lire vous-même, Ésaïe chapitre 6, verset 2, on parle des séraphins. Il y a des gens qui disent séraphin c'est autre chose, chérubin c'est autre chose. C'est parce que les gens ne veulent pas étudier des choses en profondeur. Séraphin, en hébreu, veut dire séraph, lumière, feu. Donc quand on dit séraphin, séraph, c'est la lumière, c'est le feu. C'est ça Ézéchiel chapitre 1, parce qu'Ézéchiel avait vu le feu. Ces animaux ou ces anges avaient la forme de feu. Donc quand on les appelle séraphins, on veut les appeler seulement feu. Ce sont les mêmes êtres. Alors mon problème ici est que chaque animal a une face. Mais attention, chaque animal également a la face des autres en lui. C'est ce que la Bible veut nous enseigner. Il y a un être vivant qui a la face du lion, un autre à la face du veau, un autre à la face de l'aigle, un autre à la face de l'homme. Mais Ézéchiel nous montre que chaque animal a aussi la face des autres en lui. C'est que celui qui a la face du lion a aussi la face de l'aigle en lui, a aussi la face du veau en lui, a aussi la face de l'homme en lui. C'est ce que nous pouvons comprendre ici. Alors, évidemment pour les autres aspects, nous ne saurons pas y toucher maintenant, parce que ce sont des aspects prophétiques. Pourquoi il a vu le feu, pourquoi il a vu les reins, nous allons en parler quand nous allons entrer sur des problèmes purement prophétiques. Mais j'ai évoqué ces textes pour vous montrer seulement que quand on est dans la révélation, c'est une face. Mais ne vous étonnez pas que, même si on est dans la révélation, qu'on voit également la prophétie, qu'on voit également la doctrine, qu'on voit également la connaissance. C'est-à-dire, toutes les branches de l'évangile marchent ensemble. Je peux prêcher par rapport à la doctrine, par exemple. Je prêche par rapport à la doctrine. Je dis, bien-aimé, fouillez l'impudicité.
Si tu ne fuis pas l'impudicité, tu passeras au jugement. Si tu ne fuis pas l'impudicité, tu ne seras pas enlevé. Vous voyez que je suis dans la doctrine, mais j'évoque la prophétie. Donc, l'évangile est un. Il y a un seul évangile. Malgré que cet évangile est divisé en 4 bras, mais dans chaque bras, on retrouve les autres bras. Dans chaque face, on retrouve les autres faces. Dans chaque aspect, on retrouve les autres aspects. Donc, même si je parle par révélation, on va trouver la prophétie dans la révélation, on va trouver la doctrine dans la révélation, on va trouver la connaissance dans la révélation. Même si je parle dans la doctrine, on va trouver la doctrine, la connaissance. Voilà pourquoi nous disons que tout ministre de Dieu peut parler de la doctrine, peut parler de la connaissance, peut parler de la révélation, peut parler de la prophétie. C'est faux de penser qu'un évangéliste, c'est celui qui fait des choses, c'est une personne mouvementée. C'est celui qui est mouvementé, mais c'est celui qui ne sait pas parler de la prophétie. C'est faux. Un évangéliste, vrai évangéliste, doit maîtriser la prophétie. Parce que dans chaque face, il y a les autres faces. Donc ça, c'est une notion importante à maîtriser. Je ne sais pas à ce niveau s'il y a une question. S'il n'y en a pas, je vais évoluer. Il n'y a pas de question. Ça, c'est bien. Je vais avancer. Alors, oui, papa. Spécificité, hein? Ouais. Il y a des ministres, il y a un évangéliste, il y a un apôtre, ainsi de suite. En profondeur, y a-t-il pas une différence entre un évangéliste et un prophète? Si, il y en a. Bon, là maintenant, vous voulez qu'on entre dans l'enseignement sur le ministère. Parce que si nous entrons dans l'enseignement sur le ministère, nous allons donner la spécialité de chaque grâce. Ici, j'ai dit d'emblée que un évangéliste peut également parler de la prophétie. Okay. Un prophète peut également faire l'œuvre évangélique. C'est pas dire que... Parce qu'aujourd'hui, il y a des menteurs. Quelqu'un qui vient, qui vous enseigne, vous ne comprenez pas. Il vous dit, vous ne comprenez pas parce que moi je suis prophète. Donc moi, puisque je suis prophète, moi je parle toujours en haut. Tu es menteur. Un prophète doit avoir la capacité de faire comprendre aux gens son message. Et puis un prophète a l'art de convaincre. Un prophète, même s'il te dit des choses que tu ne connais pas, tu crois. Des choses que tu n'as jamais vues, tu crois. Vous pouvez vous imaginer un homme comme Moïse vient te dire qu'au commencement a été créé la terre. Le premier jour, Dieu a créé la lumière. Nous avons créé, nous n'étions pas là. Nous n'avons même pas de preuves, des choses qui... Lui, il n'a même pas donné de preuves qui prouvent que c'est vrai. Mais nous avons cru parce que c'est un prophète qui a parlé. Donc il a un langage tellement clair, tellement limpide que personne ne peut tâtonner. Alors, vous voyez quelqu'un qui vient vous dire des choses compliquées, il dit non, vous ne comprenez pas parce que je suis docteur. Non, tu es aventurier. Un docteur, c'est celui qui sait simplifier les choses. Et un évangéliste, c'est quelqu'un qui doit avoir la capacité de séduire. L'évangéliste ne séduit pas seulement des malades. L'évangéliste séduit aussi des hommes intelligents, des hommes sages. Vous voyez, Salomon, quand il attire la reine de Séba, Salomon est évangéliste. La reine de Séba écoute le son, elle vient. Ça, c'est l'œuvre évangélique faite par Salomon. Donc, je vais dire que tout ministre de Dieu qui a assisté au conseil de Dieu a la connaissance de tout. Seulement, chacun doit s'atteler dans sa spécificité. C'est comme aujourd'hui, s'il y a conseil des ministres. Nous sommes dans les conseils des ministres. Le chef de l'État donne les instructions à chaque ministre. Pour ce qui concerne l'enseignement, il donne les instructions. Pour ce qui concerne l'agriculture, il donne les instructions. Pour ce qui concerne la sécurité, il donne les instructions. Nous sommes tous là, nous écoutons. Donc, même les ministres de l'enseignement supérieur universitaire avaient écouté ce qu'on disait au ministre de la Défense. Donc, s'il arrive dans un lieu où le ministre de la Défense n'est pas là, une question relative à la défense, il peut répondre. Mais il va dire que bon, tous les détails vous aurez chez lui-même. Mais moi, je sais que le chef avait dit ceci, cela. Ne pas comprendre ça, cela veut dire seulement que tu n'étais pas dans les conseils. Et je n'ai joué pas le ministère évangélique, qui n'est pas un petit ministère. Franchement, je pourrais même avoir la prétention de dire que c'est le plus grand ministère. Malheureusement, il n'y a pas un plus grand ministère, il n'y a pas un petit ministère. Tous les ministères et ministères. Genre, je me limite là. Parce que on a de faux prophètes, on a de faux apôtres, on a de faux docteurs dans la Bible, on a de faux pasteurs dans la Bible. Je n'ai jamais vu un faux évangéliste dans la Bible. Voilà, bon, on peut avancer. On ne peut pas dissocier les différentes dimensions.
Hein? Dire que aujourd'hui je vais seulement prêcher par rapport à la doctrine. Donc, vous allez finir par toucher la révélation, même si vous parlez par rapport à la doctrine. Aujourd'hui, je vais seulement parler par rapport à la révélation. Mais vous allez finir par toucher la doctrine. Donc, c'est-à-dire que les 4 dimensions sont entrelacées. Les 4 dimensions sont complémentaires. Voilà. Il y a un terme qu'on utilise en français. Bon. Il y a une corrélation. Voilà. Il y a une corrélation entre les 4 dimensions. C'est que l'autre évoque l'autre. Alors, nous avons parlé de la première dimension comme étant la doctrine. Un homme de Dieu, un prédicateur, doit maîtriser la doctrine. Et nous avions donné les 6 éléments principaux de la doctrine. Quelqu'un peut nous rappeler? Les 6 éléments principaux de la doctrine, nous avons donné. Ce n'est pas nous, c'est la Bible qui donne. Premièrement, voilà, renoncement aux œuvres mortes, baptême. Vous ne maîtrisez pas. La foi en Dieu, l'imposition des mains, le jugement, la résurrection. Azumi Balechi à 0. Voilà, alors, maintenant, nous avons également parlé de la doctrine comme étant, parmi les 4 fleuves, nous avons dit que la doctrine, c'est quel fleuve? Euphrate. Pourquoi? Parce que c'est la limite. La doctrine, c'est une limite qu'on ne peut pas franchir. Qui que tu sois, même si tu as 5000 membres. Parce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, quand il a l'argent, quand il a beaucoup de fidèles, il pense qu'il peut faire ce qu'il veut. Il y a des limites qu'on ne peut pas traverser, même si Dieu t'élève à quel niveau. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et moi, je dis, il y a des miracles qu'on ne peut pas faire. Quelqu'un qui fait sortir l'argent dans les poches des gens. C'est un miracle hors doctrine. Comment? Parce que la doctrine nous dit que chacun doit travailler pour gagner ce qu'il aura. L'apôtre Paul dit, je vous ai appris à travailler. Comment aujourd'hui un pasteur peut faire sortir l'argent dans des poches? Vraiment, si notre pays était un peu plus sérieux, je ne dis pas sérieux, mais plus sérieux, parce qu'on est sérieux, mais on n'est pas plus sérieux. De telles personnes, on devait les interpeller. Papa, nous avons besoin de l'argent dans la banque. Vous n'avez qu'à venir à faire sortir l'argent dans la banque. Donc, de tels miracles sont des miracles qui dépassent la limite, qui dépassent la doctrine. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on doit toujours respecter. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit connaître la doctrine. Pour savoir que celui-ci déborde. Il y a des choses, il y a des débordements aujourd'hui, c'est parce que les gens ne maîtrisent pas la doctrine. Donc, tout ce que nous pouvons faire, nous devons rester à l'intérieur de la doctrine. C'est comme ça que Dieu avait dit à Abraham, voici le pays que je te donne, commence à partir du fleuve de l'Égypte jusqu'au fleuve Euphrate. Donc, j'avais expliqué quand est-ce que le fleuve Euphrate tarira, ça sera la fin du respect de la doctrine, j'avais tout expliqué. Et nous allons aujourd'hui parler un peu sur la longueur. Parce que nous avions déjà parlé de la hauteur comme la prophétie. Je veux que nous puissions un peu parler sur la longueur et puis terminer par la largeur, parce que je souhaite que la séance prochaine, que nous commençons un autre enseignement ou une autre leçon. Alors, j'avais dit que la longueur, c'est la marche. La longueur, c'est la marche. J'avais donné quelques passages bibliques qui montrent que la longueur, c'est la marche. C'est l'élan. Quand on dit la longueur, on voit l'élan. Voilà. Trajectoire, un trajet à parcourir. Alors, cette dimension-là parle de la révélation. Pourquoi? Parce que révéler Christ dans les Écritures, c'est une marche. Tu ne peux pas révéler Christ dans les Écritures si tu ne marches pas. D'ailleurs, pour révéler Christ, il faut faire la broderie. C'est-à-dire, il faut rassembler les Écritures. On ne peut pas donner une révélation avec une seule Écriture. Non. Pour donner une révélation, il faut rassembler les Écritures. Il faut marcher. Marcher. Et dans cette marche-là, il faut avoir les yeux. C'est ça la révélation. Si tu marches sans avoir les yeux, tu n'as pas la révélation. C'est pourquoi, lisons Ésaïe chapitre 59, verset 9. Donc, je vais montrer aujourd'hui que la longueur,
c'est la révélation. Il y a un papa qui m'avait appelé à partir de Kikwit, je ne sais pas s'il est en ligne. Il m'avait dit qu'il a posé la question, est-ce que ce que nous disons aujourd'hui, ça doit être considéré comme l'absolu, ou quelqu'un peut venir dire autrement? Alors, je lui ai répondu avec beaucoup de modestie. Je ne peux pas avoir la prétention de dire que ce que j'ai dit, c'est l'absolu. Mais j'ai l'assurance que c'est un canevas essentiel, qui va aider tout homme de Dieu dans sa façon de présenter les choses. Et si quelqu'un veut dire autre chose, il n'a qu'à donner des éléments nécessaires. Parce que il y a des autres prédicateurs, parmi mes pères même dans l'évangile, qui ont prêché que la profondeur, c'est la révélation. Il y en a, je crois qu'il y a de ceux qui ont parlé de la profondeur comme révélation. Mais ça ne tient pas debout par rapport aux enseignements de l'apôtre Paul. Il dit que les fondements que j'ai posés comme un sage architecte. Où est-ce qu'on pose les fondements? C'est dans la profondeur. Et les fondements, c'est quoi? C'est la doctrine. Donc quand vous venez dire que la profondeur, c'est la révélation, vous spéculez. Mais dans les Écritures, vous n'avez pas mis deux pieds dans les Écritures. Et c'est lui qui avait dit que profondeur, c'est la révélation. Il a dit c'est ça l'absolu. Alors que c'est faux. Et puisque c'est un vieux qui est en lunettes, bon. On a plus tendance à croire que c'est vrai. Les lunettes n'est pas la vérité. D'avoir des lunettes, tu vas me dire que tu dis la vérité. Parce que je peux aussi mettre des lunettes, moi. Donc, le problème, c'est que, c'est-à-dire, quand on étudie la parole, il faut étudier la parole avec beaucoup plus d'humilité. Il faut étudier la parole avec beaucoup plus d'humilité pour plus apprendre. Avoir l'ambition de tout connaître, c'est bien, mais avoir également l'humilité de ne rien connaître pour pouvoir avancer. Donc quand on dit quelque chose, il faut regarder aussi de côté et l'autre. Comment les autres réfléchissent par rapport à ça, ça peut nous aider. Alors, donc je dis que je peux pas, nous ne pouvons pas dire que ça c'est l'absolu, mais nous croyons fermement que c'est un canevas qui aidera tout celui qui veut avancer dans la vérité à comprendre les choses. Allons-y. Ésaïe chapitre 59, verset 9. Ésaïe 59, le verset 9. Si j'évolue vite, vous m'arrêtez. À chaque fois, si vous voulez, vous m'interrompez. Je vais m'interrompre. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous marchons dans l'obscurité. Ça, c'est Israël. Israël qui marche dans l'obscurité. Cela veut dire seulement que Israël n'a pas la révélation. Marcher dans l'obscurité, c'est marcher sans révélation. Continue ces passages bibliques. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point de yeux. Nous chancelons à midi comme des nuits. Là, il y a des choses. Peut-être que tu ne peux pas voir, mais il y a des choses. Nous tâtonnons le long du mur. Vous savez que le mur dans la Bible, c'est une personne. Le mur, c'est une personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, l'apôtre Paul dit qu'il a brisé le mur de séparation. Sur la croix de Golgotha. Sur la croix, il y avait un mur qui était brisé. Mais qui est ce mur-là qui était brisé? C'était son corps. Vous voyez? Donc quand ils disent que nous tâtonnons le long du mur, c'est que le mur est là, nous tâtonnons. Alors qu'en présence du mur, on ne peut pas tâtonner. C'est-à-dire que quand le Seigneur Jésus-Christ était venu, c'est lui qui était le mur, mais Israël a tâtonné alors que le mur était là. Nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas tâtonner parce que nous avons le mur. Le mur, c'est notre longueur. Donc, si nous marchons à côté du mur, nous allons tout droit. Vous comprenez qu'ici, le mur devient les yeux. Évidemment, c'est un peu difficile, mais vous allez comprendre. Au fur et à mesure, nous allons évoluer. Il dit, nous tâtonnons en plein midi. Le midi, c'est quand le soleil est dans sa chaleur. Et le midi, ou le temps où le soleil est dans sa chaleur, c'est le temps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là aujourd'hui. La lumière est forte. La connaissance est forte aujourd'hui. Mais le peuple d'Israël est en train de tâtonner. C'est-à-dire, Israël n'a pas la révélation. Donc, Israël a perdu les yeux.
Israël manque la révélation parce qu'Israël a perdu les yeux. Suivez-moi bien parce que je suis en train de faire une marche, je vais arriver quelque part. Mais ça, c'est une prophétie, c'est également une prophétie. Moïse en avait parlé, Deutéronome chapitre 28, verset 1er. Deutéronome chapitre 28, le verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le porte de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton... Verset 29. Bon, 28, 29. Verset 28. 28, 29. L'Éternel te frappera des délires. Là, c'est si tu n'obéis pas. Si tu n'obéis pas, voilà, allons-y. L'Éternel te frappera des délires. Délire, vous comprenez délire? C'est une malédiction. Comment on peut expliquer délire? Délirer, rêver, s'imaginer des choses. C'est pourquoi tous les prédicateurs que vous voyez ici, qui sont en train de s'imaginer des choses, ce sont des personnes maudites. Et quelqu'un dit non, il faut prendre des jus de pétrole, il faut prendre ceci, c'est délire. C'est une malédiction. Allons-y. D'aveuglement. Voilà, ça marche toujours de pair avec l'aveuglement. Manque de révélation. D'égarement d'esprit. Oui. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu tâtonneras en plein midi. C'est qu'il y a le midi, la lumière, mais toi tu tâtonnes comme l'aveugle. Mais c'est Israël aujourd'hui. Alors que le Saint-Esprit est là, alors que la lumière de l'évangile est là, mais Israël est en train de tâtonner comme un aveugle. C'est le cas aussi avec beaucoup d'autres assemblées, beaucoup d'autres églises. Il y a la parole, il y a l'évangile, mais les gens sont en train de tâtonner. C'est une forme de malédiction. Être maudite, ce n'est pas seulement manquer l'habit, manquer les paix, manquer la révélation, c'est une malédiction. Alors ici, nous pouvons envisager les deux yeux qu'Israël a perdus aujourd'hui. Parce qu'Israël n'a pas les yeux, il ne peut pas voir. Il n'a pas les yeux, il ne peut pas voir. Et tous ceux qui n'ont pas la révélation ont également perdu deux yeux. Leur restauration va passer par la restauration des deux yeux. Voilà pourquoi Dieu promet qu'il va envoyer des soins en Israël. Et on les appelle deux chandeliers, c'est-à-dire deux lumières. Évidemment, deux chandeliers, ça veut dire 14 lampes. Bon, là, je mets en parenthèse parce que si j'entre là-bas, ça va nous perturber. Mais vous retenez seulement que Dieu va donner deux lumières en Israël. Or, Jésus-Christ dit que l'œil, c'est la lampe du corps. C'est-à-dire que Dieu va leur donner deux yeux, deux lampes, pour que ce peuple ne puisse plus tâtonner. Alors, prophétiquement, les deux yeux représentent quoi? Les yeux par lesquels le peuple d'Israël regardait, c'était les deux sacerdoces. C'était ou les deux services principaux. Il y avait la royauté, il y avait également les sacerdoces lévitiques. Il y avait des rois et des sacrificateurs. C'est eux qui étaient les deux yeux qui conduisaient le peuple d'Israël. C'est les prophètes qui investissaient les rois, c'est les prophètes qui ont investi les sacrificateurs, les prophètes étaient à l'extérieur. C'est-à-dire ceux qui dirigeaient, qui prenaient, qui géraient quotidiennement le peuple, c'était les rois et les sacrificateurs. Alors la chute d'Israël a passé par la perte de la royauté et la perte du sacerdoce. Je vais donner un exemple rapidement. Lorsque David quitte Israël, parce que vous savez que David était l'incarnation de la royauté en Israël. À l'époque de Saoul, lorsque David quitte Israël, c'est-à-dire c'est un œil perdu. Nous sommes ensemble, j'espère. C'est un œil perdu. Saoul va poser un acte sans le savoir, mais c'est un acte prophétique. Saoul va aller, il va tuer tous les sacrificateurs.
Cela veut dire que quand la royauté s'en va, le sacerdoce ne peut pas rester. Le sacerdoce également doit s'en aller. Je vais donner notre exemple. Le roi Nekabstar vient. Il amène le royaume de Juda en captivité. La Bible dit qu'il prend tous les garçons intelligents de la race royale, notamment Daniel, Abednego et les autres. Il les amène à Babylone. Après un temps, le roi est revenu. Il détruit le temple. Il prend les ustensiles du temple. Il l'amène également. Parce que le roi a cette révélation que si la royauté s'en va, le sacerdoce doit y accompagner. Et maintenant, aujourd'hui, Israël n'a ni royauté, ni sacerdoce. Donc, il est totalement dans le noir. Et la royauté est dans l'église, le sacerdoce également dans l'église. Donc, nous avons 2 yeux aujourd'hui. Nous pouvons voir ce que nous avons la révélation, alors que le peuple d'Israël est totalement dans le noir. Donc, puisque nous avons la révélation, nous ne pouvons pas tâtonner. Coronavirus, c'est quoi? Nous ne pouvons pas tâtonner. Parce que nous avons la révélation. Enlèvement, ça il est ou pas, nous ne pouvons pas tâtonner. Enlèvement des prophètes, il y en aura ou il n'y en aura pas. Nous ne pouvons pas tâtonner. Règne millénaire, nous allons manger ou pas, nous n'allons pas tâtonner. Dans le règne millénaire, nous allons nous connaître ou pas, nous n'allons pas tâtonner. Tâtonner sur ces choses veut dire que vous n'avez pas désir. Et je vais vous dire qu'au ciel, il n'y aura aucun borgne. Comme nous voyons dans le livre des témoins de Jéhovah, quelqu'un qui souffre des yeux dans le règne millénaire, avec des problèmes de Dieu. L'église, après la résurrection, pour un papa petit, tu n'auras pas tes lunettes au ciel. Donc, je vais dire que le Seigneur nous a éclairés aujourd'hui. Nous avons les yeux, nous ne pouvons pas tâtonner. Celui qui est en train de tâtonner aujourd'hui, c'est Israël. Alors, toutes les églises ou toutes les doctrines qui mènent le peuple dans le tâtonnement, cela veut dire seulement qu'il manque les yeux. Et nous avons les yeux, et nous devons savoir aussi que le Seigneur va ramener à Israël les yeux. Après l'enlèvement de l'église, Israël retrouvera les yeux, ils comprendront, ils reviendront à la raison. Alors, vous allez comprendre ici aussi que lorsque Bartimée a appelé Jésus fils de David, aie pitié de moi. Ici, Bartimée représente Israël, parce qu'il avait dit, je vais voir encore. C'est qu'il voyait, il avait perdu les yeux, il va voir. Voilà pourquoi quand il dit fils de David, c'est Israël qui attend le retour du fils de David. La même chose se passe aussi avec Joseph. Peut-être que les autres auront du mal à voir, mais moi je vois clairement là-bas. Quand ils ont vendu Joseph, c'est Genèse 37, Genèse 38, Judas s'en va. Hein? Maintenant, qui est Joseph? Joseph, c'est celui qui interprète des songes. C'est que Joseph ici, c'est Lévi. Parce que Joseph, parfois, il est Lévi, parfois, il est Judas. Dans Joseph, il y a le sacerdoce lévitique. Dans Joseph, il y a le sacerdoce royal. Bon, ça, c'est une autre dimension. Parce que dans Joseph, il y a tout. Vous savez que dans Joseph, il y a tout. Dans la pierre d'onyx, on a écrit les noms de toutes les autres pierres. Donc Joseph est tout. C'est un fils exceptionnel dans le fils de... Alors, quand on vend Joseph, ils ont vendu, malheureusement, eux-mêmes, ils ont vendu Joseph. Or, Joseph, c'est celui qui interprète les songes. C'est qu'ils ont vendu, il reste là sans interprétation. Maintenant, puisque vous avez perdu l'interprétation, le royaume aussi va partir. Je vais dire que là où il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de royaume de ciel. C'est pourquoi j'ai dit, sans peur d'être contredit, que ce n'est pas toutes ces églises qui iront au ciel. Non, non. Il y a des églises qui sont bonnes pour donner des guérisons ici, qui sont bonnes pour donner des voyages, bonnes pour donner des emplois et consorts, mais pas bonnes pour amener quelqu'un au ciel. Parce que pour amener quelqu'un au ciel, il faut commencer par lui donner l'interprétation. C'est alors que Judas sera là. Quand on perd l'interprétation, on perd également Judas. Donc Israël qui a vendu Joseph, perd directement Judas. Judas, c'est le royaume. Et donc nous disons qu'aujourd'hui, celui qui a l'explication, c'est celui qui a le sacerdoce, celui-là a également le royaume. Parce que ça marche de pair. Dès que vous avez la connaissance de la parole, le Seigneur vous donne le royaume. Une fois que vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas le royaume.
Et je vais aller plus loin pour dire, parce que là, il faut que je parle aussi comme un bon évangéliste, parce que je le suis, que si vous avez l'interprétation, croyez aussi que vous aurez le pouvoir. Moi, je crois que Dieu donne aussi le pouvoir, même sur la terre, Dieu donne aussi le pouvoir. Tu peux devenir ministre, tu peux devenir chef de l'État. Il faut même plus rêver qu'il faut devenir occultiste pour être chef de l'État. Ça, c'est la faiblesse. Le Seigneur, s'il veut, fait faire des tâches, tout ce qu'il veut. Au cas contraire, vous allez me dire que Joseph était aussi occultiste. Je ne crois pas. En Égypte, pour devenir, on l'appelait père des pharaons. Pharaon qui était un grand sorcier. Mais Joseph arrive à l'Égypte avec la sagesse de l'interprétation. La puissance de Joseph dépassait celle de Pharaon. Ce ne sont pas des petites choses aujourd'hui. Et donc je dis que quand on marche avec Dieu dans la sincérité, le Seigneur va te donner un esprit supérieur. Supérieur. Et même Daniel également avait, on a élevé Daniel comme le chef de tous les magiciens. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Un homme de Dieu être chef de tous les magiciens. Aujourd'hui les gens ont peur. Il y a beaucoup d'occultistes et ils fuient. Mais Daniel était chef de magiciens. Mais quand il venait, il sentait que celui-ci c'est notre chef physiquement et spirituellement. Et donc je crois que quand on a la révélation, on peut avoir le pouvoir. Je vais avancer. Donc mon problème ici c'est que la révélation c'est la marche. Maintenant pour marcher, ici il faut avoir des yeux. Il faut avoir des yeux. Pour faire sortir une révélation dans la Bible, il faut marcher. Tu ne peux pas faire sortir une révélation si tu ne marches pas. Je vais donner des exemples pratiques parce que j'aimerais que nous soyons pragmatiques. Genèse chapitre 15, verset 25. Ça, je donne un exemple pratique de la révélation. Il y en a tellement nombreux. Il y en a tellement nombreux. Là, je vais vous recommander le livre des Cantiques des Cantiques. Parce que c'est un livre bâti du début jusqu'à la fin que par révélation. Parce que sans révélation, tu ne peux pas prêcher Cantique des Cantiques. Tu n'y arriveras pas. Donc, je vais également évoquer quelques exemples du livre de Cantique des Cantiques. Allons-y. Genèse 15, Exode 15, verset 25. Il faut qu'on aille vite parce que la montre court. Exode chapitre 15, le verset 25. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ils sont arrivés à Mara. L'eau était amère. Le peuple plairait. Ce sont des faits. Ce sont des choses qui ont eu lieu. Et maintenant, quand un prédicateur veut prêcher aujourd'hui ces choses, il évoque cette écriture. Il y a des barbares, des personnes, il prend, il dit directement, voilà, bien-aimé, Kobangate, Bololonyo, Savineo, et Kolongwa. Ça, c'est manquer les yeux. Parce qu'il faut marcher. Il faut marcher pour découvrir ce qui est caché là-bas. Bon, débutez peut-être que je parle avec arrogance, mais je veux plus les parler avec amour pour aider tout le monde à comprendre qu'on ne peut pas aborder une écriture comme on veut. On ne peut pas traiter un texte comme on veut. Il faut avoir une manière de traiter un texte. Vous prenez un texte, il faut faire une marche pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il y a ici, il y a l'amertume. Première chose qu'il y a ici, il y a d'abord de l'eau, il y a l'amertume, il y a les bois, il y a un peuple. Alors, ne viens pas directement, bien-aimé, Maïwana, et ça me camboune. Sur base de quoi, toi tu dis que de l'eau, ce sont mes problèmes. Sur base de quoi? Parce qu'un petit enfant fait se lever le matin et dire aussi, non, Maïwana, et ça voyage. Toi tu vas refuser, pourquoi? Donc là, il faut faire une marche. Il faut faire une marche pour comprendre. L'amertume d'abord, c'est quoi? Et je ne réponds pas moi-même, ou je ne prends pas mon dictionnaire pour définir amertume. Non, je pose la question à la Bible. Allons-y par exemple dans Ruth chapitre 1er. Ruth chapitre 1 verset 20. Je prends des choses simples qui permettront à tout le monde de comprendre comment est-ce qu'on peut voir, comment est-ce qu'une révélation peut sortir dans les Écritures. Ruth 1, 20. Ruth chapitre 1, le verset 20. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Qu'est-ce qui était amertume de Naomi? C'était la mort.
Ça au moins personne ne me contredira parce que je l'ai dit avec des preuves. Ses enfants et son mari sont morts. Naomi appelle ça amertume. Vous voyez que nous pouvons, en reliant les deux textes, nous pouvons comprendre qu'aujourd'hui nous pouvons interpréter l'amertume comme la mort. Et puisque la Bible dit, vous croirez à la déposition de 2 ou 3 témoins, je ne peux pas me limiter seulement avec les textes de Naomi. Je peux ajouter un autre texte, Ecclésiaste chapitre 7, verset 26. 7, 26. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 26. Et j'ai trouvé plusieurs amers que la mort J'ai trouvé plus amer. Que la mort. Plus amer que la mort. La femme dont le cœur est un piège. Voilà. Salomon veut seulement dire que la mort est amère. Mais attention, la femme qui est un piège est plus amère que la mort. Bon, ici, c'est vrai que nous allons interpréter parce que cette femme-là, qui est plus amère que la mort, c'est la grande Babylone. Je vais expliquer les jours qui vont venir. Attention avec la grande Babylone, la fausse église, les fausses doctrines sont plus amères que la mort. Alors, mais ici, je vais seulement vous montrer que l'amertume, c'est la mort. J'ai au moins donné 2 témoins. Là, au moins, les gens peuvent vous croire. Alors, il y a quelqu'un qui peut enlever la mort. Qui peut enlever la mort, c'est le bois. Mais pas n'importe quel bois. Un bois indiqué. Un bois désigné. Non pas par Moïse, mais par Dieu lui-même. Alors, allons-y, Luc chapitre 22. Luc chapitre 23 plutôt. Chapitre 23, verset 31. Luc chapitre 23, verset 31. Luc chapitre 23, le verset 31. Ouais. Car si l'on fait ces choses au bois vert... Voilà, quelqu'un vient sur la terre, parce que c'est la seule personne qui s'est appelée bois dans la Bible, c'est seulement Jésus. C'est lui qui était le bois indiqué, qui était venu enlever l'amertume, c'est-à-dire enlever la mort, pour que de l'eau devienne douce. Et je peux aller plus loin pour parler de cette eau comme étant la parole de la loi que Dieu avait donnée à Israël. C'était une loi qui contenait la mort. Jésus devait venir accomplir la loi en lui pour enlever la mort qui était dans la loi. Vous voyez que pour parler de ces choses, j'ai fait une marche. Je suis sorti de Genèse, je suis allé dans Ruth, je suis allé dans Ecclésiaste, pour terminer dans Luc. J'ai marché. C'est que la révélation, c'est la marche. Et la révélation est longue. C'est pourquoi quand quelqu'un parle par révélation, attention, ne le contredisez pas directement. Il faut attendre qu'il finisse sa démarche. Donc quand on parle par révélation, on fait une démarche. Et ceux qui écoutent la révélation doivent suivre la démarche jusqu'à la fin. Voilà pourquoi dans nos assemblées, la plupart d'enseignements, on donne aux prédicateurs 1 semaine, 2 semaines. Parce que nous savons qu'à un seul jour, c'est difficile qu'il épuise sa marche. On lui laisse le temps d'évoluer parce que la plupart de nos prédicateurs parlent par révélation. Et maintenant, moi mon souci c'est que les gens donnent des révélations vraies. Des révélations qui peuvent être démontrées. Parce que nous sommes appelés à prêcher même dans des salles où il y aura des intellectuels. Moi j'ai parlé dans des conférences où il y a des grands théologiens. Il y a un professeur de théologie qui n'a jamais cru à la typologie. Jamais du tout alors. Mais ce jour-là il avait cru parce que j'avais démontré noir sur blanc. C'est-à-dire, les hommes de Dieu, nous devons cesser avec la barbarie. Tu viens directement, tu dis, oh, Satan, Lucifer, ange de lumière, c'est Jésus. C'est diabolique. Tu n'as fait aucune démarche pour y arriver. C'est-à-dire qu'avant de démontrer quelque chose, d'affirmer quelque chose par révélation, il faut marcher parce que la révélation, c'est la longueur. Bon, je ne vais pas m'y attarder. Je vous montre juste comment ça se passe. Ici, j'aimerais que nous puissions évoquer Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Bon, tu peux lire ici si tu veux. Parce que ici, c'est déjà interprété. Là-bas, tu lis. Cantique 4, le verset. Bon, lis le verset 11. Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 11. Tes lèvres distillent le miel.
ma fiancée, il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Bon, on peut se limiter là. Salomon, qui parle à sa femme, sa fiancée. Vous comprenez ici, fiancée et femme, même chose. C'est différent des fiancés d'aujourd'hui. C'est différent des fiancés d'aujourd'hui. Parce que fiancé en Israël supposait que tu as donné la dot. Maintenant, on attend le jour où vous allez cohabiter pour qu'on vous appelle époux. Mais ici, quelqu'un qui donne un casier, et il pense qu'il a les droits. Non, non, non. Ça, c'est pas fiançailles. Ça, c'est fiançailles selon vous, c'est pas fiançailles selon Dieu. Sa femme m'a fiancé. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Répète un peu. Répète rapidement. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Franchement, entre nous, est-ce qu'il n'a pas menti? Franchement, entre nous, est-ce qu'il n'a pas menti? Là, il a exagéré. Ça, vraiment, c'est de l'exagération pure et simple. Quelle est cette femme-là qui peut avoir du miel sous sa langue et puis du lait dans sa bouche? Quelle est cette femme-là? Mensonge, quand il ne brosse pas sa bouche, il va sentir mauvais. Même la plus belle femme du monde. Donc ça, c'est exagéré. Mais parce que ça se trouve dans la Bible, nous croyons que c'est la vérité. Parce que tout ce qu'il y a dans la Bible, c'est la vérité. Nous sommes obligés de croire que c'est la vérité. Mais là, le travail de la révélation, c'est vient nous certifier que c'est la vérité. Parce que la révélation vient certifier que c'est la vérité. La révélation vient sanctifier. Oui, c'est la vérité. Une femme doit avoir du lait et du miel dans sa bouche. Mais attention, il ne s'agit pas de toutes les femmes. Il s'agit d'une femme spéciale qui est l'Église. Dans sa bouche, on doit trouver le lait. Et si vous allez dans 2 Pierre chapitre 2, verset 2, si tu peux lire. Moi, je vais lire ici chez moi. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Voilà. Cantique 4 et 11. Chapitre 2, verset 2. Donc, la femme doit avoir des aliments parce que le lait et le miel, ce sont des nourritures. La femme, la véritable église, doit avoir 2 nourritures dans sa bouche. 2 Pierre chapitre 2. 1 Pierre, pardon. C'est 1 Pierre, sorry. La révélation qui vient nous montrer que non, non, il n'y a pas de contradiction. Comment la polygamie, Paul refuse, il dit qu'une seule femme, une seule femme, un seul homme, une seule femme, alors qu'Abraham avait plusieurs femmes. Salomon. Mais la révélation va nous aider à comprendre. Et je vais peut-être vous scandaliser quand on parle de l'enfant prodigue. Cet enfant qui se lève un bon matin, il décide de partir de chez lui, il dit à son père, donne-moi toute ma richesse, je vais partir. Le père aussi n'hésite pas, parce qu'il est le père d'aujourd'hui. Moi je suis encore vivant, toi tu me demandes, c'est pas possible. Ce père-là n'a pas hésité. Il prend toutes les richesses, il donne à la fin, et la face à la fin. Je vous dis qu'il savait qu'il part, il va revenir. L'enfant prend la richesse, il va avec chez des prostituées. La Bible dit qu'il dilapide toute la richesse chez les prostituées. Et quand la richesse finit, l'enfant se décide finalement de rentrer. Oh non, mais qui parlait de ces choses? C'est Jésus. Bien aimé, je vous dis la vérité, quand Jésus parle toujours de lui-même. Parce que Jésus ne parle jamais d'une autre personne. Il parlait de lui-même. Il a pris la richesse de son Père, le Saint-Esprit, il est venu avec sur la terre, il a distribué. Nous qui ne valions rien, il nous a donné et il est rentré. Oui, la révélation peut sanctifier quelque chose que vous vous condamnez. Dans la révélation, David prend la femme d'Iri. Nous disons que c'est Dieu lui-même. Nous disons que c'est Dieu qui... Comment David, toi qui es un homme, tu marches toujours au-dessus des maisons? Or, être au-dessus, c'est ça, être au ciel. Et à partir du ciel, il peut tout voir. Même une femme qui appartenait à un autre, peut le récupérer. Voilà pourquoi je dis, même si tu appartenais à la sorcellerie, aux coutumes, et qu'on soit, le Seigneur a le droit de te récupérer parce que c'est lui le véritable David. Et quand il prend Bathsheba qui n'a jamais eu d'enfant, le jour où il rencontre David, Bathsheba a l'enfant. Ah voilà. Ça c'est quant à la révélation. Donc je vais dire seulement que dans la révélation, on marche pour démontrer Christ dans les Écritures. C'est ça la longueur. Et pour y arriver, il faut avoir les yeux. Et aujourd'hui, le peuple d'Israël qui n'a pas ces yeux-là, Israël ne pouvait pas comprendre que Jésus-Christ était Dieu. Et tous ceux qui ne comprennent pas que Jésus-Christ est Dieu, ce sont des gens qui sont en train de tâtonner en plein midi. Et il faut un miracle pour eux.
Il faut un miracle pour eux. Bon, je vais terminer sur la révélation en évoquant Deutéronome chapitre 27, verset 18. Chapitre 27, verset 18. Deutéronome 27, le verset 18. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tous les peuples dira Amen. Ok, attention. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tous les peuples dira Amen. Un autre texte, Lévitique chapitre 19, verset 14. Je vais expliquer les deux concomitamment. Lévitique 19, le verset 14. Tu ne maudiras point au sourd. Pardon. Tu ne maudiras point au sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Car tu auras la crainte de ton Dieu. Tu ne peux pas maudire un sourd. Tu ne peux pas également mettre l'embûche devant un aveugle pour qu'il tombe. Ici, on dit que celui qui on a parlé de Deutéronome 27. Répond à Deutéronome 27, on commence par là, puis on va terminer par Lévitique 18. On ne maudira pas. Allons-y. Deutéronome 27, Oui. verset 18. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Celui qui égare un aveugle. Un aveugle, s'il est dans son chemin, il faut le laisser. Il va arriver. Si vous ne l'égarez pas, s'il est dans son chemin, il marche. Il va finir par arriver. Mais si toi tu viens, tu lui détournes, à ce moment-là, il est égaré parce qu'il est aveugle. Alors, qui a fait ces choses? Celui qui a fait ça, il doit être maudit. Allons-y dans les jardins d'Éden. Le serpent vient devant un aveugle parce qu'Adam était un aveugle qui était ni mais qui ne voyait pas qu'il est ni. Alors le serpent est venu changer le chemin d'un aveugle. Voilà pourquoi quand Dieu vient, il dit tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux du bétail. Ça c'était l'accomplissement de la parole. Et j'ai dit aujourd'hui maintenant que c'est Israël qui est aveugle. Malgré Israël est dans l'aveuglement, la Bible dit celui qui maudira Israël sera maudit. Celui qui bénira Israël sera béni. L'aveugle qu'on doit bénir, l'aveugle qu'on doit prendre soin ici, c'est Israël. Et donc, je redescends maintenant pour parler aussi de toutes ces églises qui manquent la révélation, toutes ces églises qui manquent la doctrine, la connaissance. Nous n'avons pas le droit d'égarer tous ces gens-là, parce qu'il y a des prédicateurs qui sont maudits aujourd'hui, parce qu'il y a un homme de Dieu qui vient, des anarcheurs, qui trompent le peuple, parce que ce peuple-là n'a pas de connaissance, ils trompent le peuple. Le Seigneur dit que vous êtes maudits, vous qui égarez ceux qui n'ont pas de yeux pour voir. Et également, il ne faut pas aussi maudire des sourds, ou mettre l'embûche pour qu'il tombe. C'est-à-dire que vous sentez que cette personne n'a pas de connaissance, alors vous créez quelque chose pour qu'il tombe davantage. Le Seigneur interdit. C'est qu'ici, c'est nous qui pensons, qui prétendons avoir la lumière, avoir les yeux. Nous avons le devoir d'aider ceux qui n'ont pas des yeux. C'est-à-dire que nous qui prétendons avoir la révélation, nous devons aider ceux qui n'ont pas la révélation, afin qu'eux aussi puissent arriver. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas, je crois que pour ce qui concerne la marche, c'est ça, la longueur. La révélation, c'est la marche, on doit marcher avec les yeux. Donc voilà un peu ce que nous pouvions dire par rapport à la révélation. S'il y aura quelques questions, je vais répondre. Et par rapport, nous allons parler sur la largeur, parce que j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui qu'on termine le tout. Sinon, je suis tellement clair que je ne pense pas qu'il y aura cette question. Voilà, puis tu as Luca, question au Luca. Celle-ci, il n'y en a pas, tu laisses. Non, mais tu peux te mettre, tu peux parler encore. Pasteur, dans Ézéchiel 47, Oui. vous avez évoqué l'eau qui coulait, qui avait 4 mesures. Bon, ma préoccupation est celle-ci. La révélation, on peut la correspondre à quelle mesure d'eau? Parce que vous n'avez pas expliqué les 4 mesures d'eau par rapport aux 4 dimensions de la parole. Ouais. Je voudrais savoir la révélation. On peut la correspondre à quelle mesure d'eau?
tout comme la doctrine, la connaissance. Ok. Bon, évidemment, je ne parle pas de ça comme absolu, mais lisez, vous allez voir. Première dimension, c'était les chevilles. Première dimension, c'était les chevilles. Deuxième dimension, c'était les genoux. Troisième dimension, c'était les hanches. Et quatrième dimension, c'était les torrents qu'on devait nager. Alors, première dimension, cheville, base, doctrine. L'eau doit arriver d'abord aux pieds. Les pieds, c'est ça le fondement. Deuxième dimension, genoux, c'est l'adoration. Les genoux, c'est aussi le symbole de l'adoration. Le Seigneur Jésus dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Parce que l'adoration est toujours liée à la connaissance. Donc, il faut comprendre que la deuxième dimension, c'est la connaissance. Troisième dimension, c'est la hanche. La hanche, c'est la vérité. Et la prophétie biblique, c'est ça la vérité. Parce que là, on ne change rien. Et quatrième dimension, révélation. Tu peux nager. Tu peux nager sans être... Parce que là, il n'y a pas d'obstacle dans la révélation. Dans la révélation, je peux aller loin. Évidemment, je ne vais pas dire que c'est l'absolu. Mais si quelqu'un veut dire autre chose, il n'a qu'à démontrer. Donc je crois que c'est bon. Plus ou moins. Ou c'est bon. Ah ok. Parce que si tu disais plus ou moins, tu allais démontrer le contraire. Ouais. Oui, pasteur. Ouais. Celui qui te maudira sera maudit, qui te bénira sera béni. Cette prophétie date de très longtemps. Il y a aussi une prophétie qui dit que tout Israël sera sauvé. Pourquoi la prophétie d'Israël qui sera sauvé sera prise en partie, mais la prophétie qui a daté avant même celle-ci doit être reprise telle qu'elle. Non, mais même quand on dit que celui qui bénira Israël sera béni, celui qui maudira Israël sera maudit, nous pouvons également marcher. Hein. Ici, je suis allé vite. Parce que d'abord, Israël, c'est un fils. C'est une personne. Israël, d'abord, c'est Jacob. D'abord. Et Jésus-Christ, c'est lui le véritable Israël. Voilà pourquoi Jacob avait 12 fils. Jésus devait également avoir 12 disciples. Donc, la personne qui incarne cette prophétie, c'est Jésus. Celui qui bénit Jésus est béni. Celui qui maudit Jésus est maudit. Ça, c'est dans la dimension de la perfection. Et maintenant, aujourd'hui, vous voyez, parce que sur la croix de Golgotha, Jésus aussi était devenu aveugle. Bon, évidemment, ça va nous amener loin. Hein? Mais sur la croix de Golgotha, Jésus était devenu aveugle. C'est lui le véritable Samson. Il ne peut pas devenir serviteur de Philistin s'il ne perd pas les yeux. Jésus aussi était devenu aveugle dans le sens que il ne regarde plus nos péchés. Et là, tu me provoques parce que je peux parler de beaucoup d'autres choses. Parce que quand Dieu devient aveugle, les yeux de Dieu deviennent les mains. Allez-y chez Isaac. Donc, quand il ne regarde plus le péché, ses yeux, c'est les mains. Parce qu'aujourd'hui, les yeux de Dieu, c'est le ministère. Les mains, c'est le ministère. Même David pour jeter la pierre à Goliath, David n'a pas regardé avec les yeux, c'est la main qui a choisi. C'est-à-dire aujourd'hui, les yeux se trouvent dans la main. Le ministère, c'est là où il y a les yeux. La révélation, c'est dans le ministère. Donc cette prophétie, je ferme la parenthèse, je dis que cette prophétie s'accomplit d'abord dans le corps de Jésus. Jésus lui-même, c'est lui, véritable Israël, qu'on doit toujours bénir. Si tu le maudis, tu es maudit. Maintenant, puisque Jésus, c'est l'ensemble de tout Israël, c'est une partie de Christ aussi. Donc, cette prophétie s'accomplit également sur Israël. Mais par rapport à ce que tu viens d'évoquer, tout Israël sera sauvé. Il ne s'agit pas de tout Israël. Et évidemment aussi, celui qui bénit Israël sera béni. Il ne s'agit pas de tout Israël physiquement, mais de ceux que Dieu a choisis pour le salut. Donc, je suis avec toi dans cette démarche-là. Je crois que tu as compris. Très bien. Oui. D'accord. Moi, je vais juste poser la question sur la doctrine. Vous savez parler que la doctrine se divise en 6 parties. Je vais juste en savoir, est-ce que la doctrine peut avoir aussi une sagesse? Ça dit quoi? L'écriture des Actes, chapitre 5, m'explique bien qu'Ananias et Saphira étaient morts à cause du non-respect de la doctrine. Mais aujourd'hui, là, les gens disent qu'on peut avoir la sagesse.
même si quelqu'un fait comme ça, ceci, c'est là, par la sagesse, on peut l'épargner. Par la logique de la parole, est-ce que la doctrine peut avoir la sagesse? Vous pouvez m'expliquer, merci. Bon, c'est autre chose, hein. Ce que tu demandes, c'est autre chose. La doctrine peut avoir la sagesse. La doctrine elle-même, c'est la sagesse. La parole de Dieu elle-même, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Et là, tu évoques Ananias et Saphira. C'est autre chose. C'est autre chose. La Bible ne dit pas qu'ils étaient morts à cause de la doctrine. La Bible n'a pas dit ça. Donc, la parole elle-même, c'est la sagesse. Maintenant, est-ce qu'on peut épargner quelqu'un? Il a fait ceci, mais on l'épargne par sagesse. C'est l'appréciation. L'appréciation du ministre de Dieu, qui a le Saint-Esprit. Il sait ce qu'il fait quand il fait. Donc, je ne sais pas parler de choses qui ne sont pas là. Hein, parce que la doctrine, s'il y a une dimension compliquée dans toutes les dimensions que nous sommes en train de dire, c'est la doctrine. Parce que c'est sur le plan pratique. La doctrine, elle n'est pas théorique, mais elle est pratique. Elle est pratique. Donc, le Seigneur donne la sagesse à ses serviteurs pour savoir traiter des cas doctrinaux dans l'Église. Imposition des mains, par exemple. L'apôtre dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Vous voyez. Donc là, maintenant, c'est quoi précipitation? Il faut avoir la sagesse pour savoir c'est quoi précipitation, qu'est-ce qui est précipitation, qu'est-ce qui n'est pas précipitation. Là, il faut. Donc la doctrine elle-même, c'est la sagesse. La doctrine marche avec la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, tu peux pas bien appliquer la doctrine. Et puis vous allez voir que la doctrine marche de pair avec la connaissance. Donc pour bien appliquer la doctrine, il faut aussi avoir la connaissance. Je vais par exemple, bon, c'est une parenthèse que je vais ouvrir. On ne va pas débattre aujourd'hui, j'ouvre seulement une parenthèse. Il n'y a pas de divorce dans la doctrine. Il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce dans la doctrine. Mais une femme qui tente d'empoisonner son mari 3 fois, 4 fois, 5 fois. Là, il faut la sagesse, il faut faire intervenir la sagesse. Elle tente d'empoisonner son mari 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il n'y a pas de divorce dans la doctrine. La doctrine elle-même va évoquer la sagesse. C'est une parenthèse, nous allons peut-être en parler. Ce sont des cas. Vous voyez, maintenant, la doctrine dit ceci sur tel sujet, mais pour telle ou telle raison, ça, ce sont des cas particuliers. Hein, ce sont des cas particuliers. Vous savez que dans la doctrine, on marche sur la terre. Mais Jésus a marché sur les eaux. C'est contre la doctrine. Mais c'est un cas particulier. Et tous les jours, Jésus ne marche pas sur les eaux. Ces jours-là seulement, spécialement, pour une raison quelconque. Et par rapport, il rentre sur la terre. Mais lui était Dieu quand même. Comment? Lui, c'est le créateur de toutes choses. Oui, mais c'est lui notre modèle. C'est lui notre modèle. Et donc, c'est un cas passé pour dire seulement que la doctrine, je comprends là où tu es. Je sais aussi quelles sont tes intentions. Oui. Mais on n'a pas le temps d'entrer là-bas aujourd'hui. Je vous en prie, l'acte chapitre 5 là était la doctrine. Pourquoi? Parce que on disait... C'est moi le maître. Ouais. Tu dis des choses que tu ne maîtrises pas. Il faut accepter qu'on te montre. Lisons acte chapitre 5. Malheureusement, ça va nous prendre du temps. Mais il a droit de comprendre. L'État nous fait défaut, mais lui, on peut faire tout le temps pour qu'il comprenne, c'est important. Acte chapitre 5. Mais un homme nommé Anania avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et se retint une partie du prix. Sa femme les sachant, puis il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Voilà. Quel était le péché d'Ananias et Saphira? Mentir. Ils avaient menti au Saint-Esprit. Ils sont tous deux morts. Est-ce que tous ceux qui mentent au Saint-Esprit aujourd'hui meurent? Si c'était la doctrine, ça allait être comme ça. Si c'était la doctrine, ça allait être parce que toi-même là, à plusieurs reprises, tu as déjà menti le Saint-Esprit. Nous le faisons souvent. Nous allons gêner de 6h à 18h. Mais arrivé à 14h45, 15h, même 17h55, tu manges. Tu as menti au Saint-Esprit. Mais pourquoi vous ne mourrez pas? C'est pour dire que ce qui était arrivé là-bas, c'était un cas particulier. Pour donner un enseignement particulier.
Mais tu ne peux pas placer ça dans la doctrine, dire que chaque fois que vous mentez, vous allez mourir. Aux en église, à tout combien? Aux en église, à Koufa. Donc ça, ce n'est pas la doctrine, hein frère? Ça ne classe pas ça dans la doctrine. Je connais tes pensées, je sais là où tu veux aller parce que j'ai le pouvoir de discerner tes pensées. Je sais là où tu vas aller. Voilà. Ah, tu crois toi-même. Voilà, donc nous allons parler de ça, peut-être que... non. Mais je crois que tu es satisfait. Bon, tu ne peux pas monopoliser la parole. Non, tu ne peux pas monopoliser la parole, mon frère. Hein? Mais si tu es satisfait, c'est bon. Si tu es satisfait, c'est bon. Tu es satisfait? Donne-lui le micro qu'il dise s'il est satisfait ou pas. Non, il doit être satisfait quand même. Tu es satisfait ou pas? Oui, la deuxième question. Non, tu es satisfait pour la première question. Là, on va en parler. Tu es satisfait ou pas pour la première question? En tout cas, là, c'est par rapport à la révélation, j'ai compris. Non, quelle révélation? Je t'ai dit que quand quelqu'un ment au Saint-Esprit, aujourd'hui il ne meurt pas. Bien sûr. Tu comprends que ce n'est pas la doctrine? Oui, là, alors, je sais. C'est tout. Bon, la deuxième question est la suivante. Oui, la doctrine reste intacte. Ça ne change pas. Moi, je suis venu comme... Pardon, une petite question seulement. Oui. La question des rites. Vous avez parlé que l'amertume des rites de Naomi, c'est la mort. Mais aujourd'hui, là, la personne qui en souffre et qui a des difficultés et tout console, il ne peut pas parler de l'amertume. Et en fait, c'est ça. Et vous donnez les versets. Vous pouvez bien, c'est bien de dire que celui qui souffre aujourd'hui, c'est l'amertume. Il faut l'appuyer par un verset. C'est la révélation. Dans la révélation, mon problème, c'est seulement que quand tu marches, tu appuies ce que tu dis par des versets. Je ne suis pas contre quelqu'un. Tu peux même dire que l'amertume, là, c'est l'argent. C'est ton problème. Ce n'est pas mon problème. Le problème, c'est que donne les textes en rapport avec ce que tu dis. Il ne faut pas donner des révélations gratuites. C'est ça mon problème. Donc vous avez compris. Je ne suis pas contre qu'on dise que l'amertume, c'est la souffrance. L'amertume, c'est tel ou tel. Mais mon problème, c'est que quand tu es dans la révélation, il faut donner des textes qui appuient ce que vous dites. Vous avez compris? Vous êtes d'accord? Voilà. Alors, dernière question, parce qu'on doit parler de la largeur, sinon ça ne va pas finir. Bon, pareil, je pense bien que vous parlez d'Éphrate. Vous avez parlé d'Éphrate comme la révélation. Je vais seulement... Non, je n'ai pas dit ça. Pichon, révélation, nous avons parlé de Pichon. Et là, nous avons parlé de Onyx, qui est Joseph, la révélation. Bon, comme vous parlez de Pichon, je vais seulement savoir dans 4 êtres vivants et de femmes de Jacob, comment on peut placer Pichon. Tu peux nous aider avec ça rapidement. Les 4 êtres vivants, la révélation, c'est qui? C'est quoi? C'est quelle face? Qui peut nous aider? C'est la face du lion, nous avons déjà parlé de ça. Et parmi les 4 femmes de Jacob, la révélation. C'est Léa, nous avons parlé de ça. Hein, frère Patrick? Voilà. Alors, c'est bon, je crois qu'on peut. Oui. Avoir la confirmation si le prédicateur a marché comme vous venez d'expliquer selon la révélation. Maintenant, s'il descend sur le plan évangélique, en typifiant que les eaux de Mara, ce sont des problèmes, je ne sais pas si... Est-ce que vous comprenez mon problème? Tu peux faire de ça tout ce que tu veux, mais avec un soubassement biblique. C'est pas parce que tu dis que Mara, ce sont tes souffrances, moi je ne sais pas, c'est pas convaincant. Mais vous comprenez quand même... Je comprends, tu es dans la voie. Et puis je n'en disconviens pas. Je crois aussi que des problèmes d'aujourd'hui peuvent être typifiés comme amertume. Mais mon problème c'est qu'on ne peut pas croire à des choses gratuitement comme ça. Avant de croire à une chose, on doit avoir des soupassements. Donc, alors, puisque vous aimez ça, puisque vous voulez ça, samedi prochain, j'aimerais que vous puissiez démontrer avec des soubassements que l'amertume, ce sont des problèmes. Parce que nous posons des questions. Ah oui, mais moi aussi, j'ai le droit de vous poser des questions. Je n'en disconviens pas, mais moi, je peux être incapable... Non, je n'ai pas peur. Ouais. Je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là où je peux tout prouver dans la Bible, mais cela ne m'empêche pas de poser certaines questions. Voilà. De toute façon, tu es dans la voie. Tu es dans la voie. Nous allons maintenant enrichir ta pensée. Donc nous allons partir seulement. Donc, je crois que nous tous nous suivons. Nous allons partir seulement de la réflexion du frère Osée. Adam et Ève, quand ils ont péché, ils ont eu des problèmes. C'était l'amertume. Alors chacun de nous va faire cet exercice-là pour démontrer ça maintenant, noir sur blanc. C'est ça.
Je crois que nous allons arriver. Le problème, c'est seulement que ne croyons pas gratuitement aux choses. Avant de croire à une chose, il faut qu'il y ait un soubassement. Mais pour le reste, il n'y a pas de problème. Alors, nous allons vraiment passer à la largeur. La largeur. La largeur, c'est la connaissance. Frère Michael, tu prends le son, j'espère. La largeur, c'est la connaissance. En fait, ce sont des choses peut-être un peu difficiles à expliquer. Mais j'aimerais que vous puissiez d'abord comprendre la définition de la largeur. Hein? La largeur, c'est le large. En d'autres termes, c'est le large. Ou encore la largesse. Je ne sais pas si quelqu'un peut trouver la différence entre la largeur et la largesse. Est-ce que quelqu'un peut trouver une différence là-bas? Parce que ça peut nous aider à comprendre la différence qui existe entre la largeur et la largesse. Si je dis je suis large envers toi, ça veut dire quoi? Je suis bon envers toi. Hein? Donc je suis ouvert, je suis large avec toi, je suis bon envers toi. J'ai de la largesse envers toi. C'est que j'ai de la bonté envers toi. Donc, dans la largeur, nous avons cette notion-là de la bonté. C'est ainsi que si nous allons dans Genèse chapitre 26, verset 22, allons-y. Genèse 26, verset 22. Nous pouvons lire rapidement. Genèse chapitre 26, le verset 22. Il se transporta de là, il creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. L'Éternel nous a mis au large. C'est-à-dire l'Éternel nous a donné le bonheur. L'Éternel nous a donné beaucoup plus d'espace. Donc la largeur, c'est plus dans la pensée du bonheur. C'est plus dans la pensée d'avoir plus d'espace. Donc ici, et puis d'abord ici je vais parler d'Isaac. Isaac quitte le pays de son père. Il va s'installer dans le pays des étrangers, dans le pays des Philistins. Et quand il arrive là, premier puits, il y a querelle. Deuxième puits, il y a querelle. C'est troisième puits où il y aura largesse, il y aura pas querelle. Ici, véritable Isaac, d'abord, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a quitté le ciel, qui est venu sur la terre, parce que la terre, ce n'était pas son pays. Mais il sera prospère ici sur la terre. Mais il doit rencontrer des oppositions. Premier jour, il y avait opposition. Deuxième jour, il y avait opposition. Mais troisième jour, il n'y aura plus opposition. Ça, c'est par rapport à la mort de Jésus. Premier jour, il y avait toujours contestation. Deuxième jour, contestation. Au troisième jour, Jésus a mis fin aux contestations. Tout le monde peut croire qu'il est ressuscité. Il est le véritable Messie. Maintenant, Isaac lui-même explique cette largesse comme étant le bonheur, comme étant la bonté que le Seigneur lui a accordée. Alors, si nous évoluons maintenant dans la Bible, ou si nous allons parmi les 4 êtres vivants, quel est l'être qui incarne le bonheur? L'être qui incarne le bonheur parmi les 4 êtres vivants, c'est l'homme. On ne parle jamais de bonheur pour les animaux. On parle que de bonheur pour l'homme. C'est pourquoi je dis que la connaissance, c'est seulement pour l'homme. La connaissance, c'est seulement pour l'homme. La connaissance, ce n'est pas pour les animaux. Un animal ne peut jamais avoir la connaissance. Un animal peut avoir l'instinct, des réactions instinctives, mais on ne peut pas parler de la connaissance quand on parle des animaux. Est-ce que la méconnaissance, ça marche? On ne peut pas parler. Essayez de vérifier vérifier un peu les mixeurs, ça va, hein? Oui, ça va. D'accord. Donc, on ne peut pas parler de la connaissance pour ce qui concerne les animaux. On ne parle que de la connaissance pour ce qui concerne l'homme. Donc, bonheur, connaissance, nous comprenons d'abord que face de l'homme, c'est ça la connaissance, c'est l'image du bonheur. Et si nous allons, prenons par exemple le psaume 82. Parce qu'il y a une église
qui n'a pas la connaissance, c'est une église qui ne peut pas se dire être heureuse ou être dans le bonheur. Malgré tout ce que vous pouvez avoir comme richesse, mais si vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas le bonheur. Allons-y. Psaume 82, commence à partir du verset 1er. Psaume 82, le verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu de Dieu. S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles. Lisez un peu bien Louis II ici. Parce que moi je crois qu'ici Louis II a menti. Je vous dis la vérité. Mon ami, mon frère Louis II, il a menti. Psaume chapitre 82, le verset 1er. Ouais. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Lisez bien, hein? Lisez bien. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Ça veut dire quoi, assemblée de Dieu? C'est clair. Vous pensez que puisque c'est un blanc, il ne peut pas faire d'erreur? Allons-y. Continue. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Dieu là c'est au pluriel ou au singulier? Au pluriel. Lis bien, regarde. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, le vrai Dieu. Oui. Il juge au milieu de Dieu, de faux Dieu. Non, selon ce qu'il était. Ah, si c'est au pluriel, c'est faux Dieu. En minuscule. Ah, si c'est en minuscule, c'est faux Dieu. D'abord, qui vous dit que la grandeur de Dieu, c'est par rapport à majuscule ou minuscule? Parce qu'aujourd'hui, si tu écris Dieu en lettre minuscule, on te dit non, là tu as écrit faux Dieu. Donc la grandeur de Dieu se trouve dans la lettre majuscule ou minuscule. Bon, attendez. Prends celui-ci. Lis chez mon frère. Dieu juge dans l'assemblée des dieux. Le Dieu qui suit là, ça ne peut pas être Dieu au singulier, ça doit être Dieu au pluriel. Dieu est dans l'assemblée des dieux. Psaume 82, le verset 1, c'est la version Parole de vie. Parole de vie. Dieu est debout, Hein? entouré de ses conseillers. Ah, vous voyez, frère Trésor, il me touche à Tembe. Non, mais non, ne mens pas, frère. Restons véridiques. Louis II dit que Dieu juge dans l'assemblée des dieux. Cette assemblée des dieux, on parle de lui-même, un seul Dieu. Mais parole de vie dit qu'il est entouré de ses conseillers. Ce n'est pas la même expression, ça ne veut pas dire la même chose. Ça ne veut pas dire la même chose. Il y a un qui a dit vrai, il y a un qui a menti. Ça revient à ce que je vous ai toujours dit. Que la traduction biblique a été faite par des personnes. Chacun a choisi un mot à placer dans un endroit par rapport à sa compréhension. Et si vous allez plus loin, la tradition biblique est influencée par la culture, par la politique et par la doctrine. Toute tradition est influencée par d'abord la culture, par la tradition, par la doctrine, par la politique. Quand les Romains ont traduit la Bible, ils n'ont pas traduit ils ont traduit par rapport à la politique qui dirigeait le monde à ce temps-là. Et quand les protestants ont traduit la Bible, la traduction protestante, c'est une traduction purement doctrinale. C'est parce que Luther n'était pas d'accord avec ce qui se faisait dans l'église catholique, qu'il a accepté de traduire, que les protestants ont accepté de traduire par rapport à leur doctrine. Et quand les témoins de Jéhovah ont venu, on fait la traduction Monde Nouveau. Ce n'est pas Dieu qui a fait la traduction Monde Nouveau, c'est les témoins de Jéhovah qui ont fait par rapport à leur doctrine. Et Évangile de Christ, vous devez faire votre traduction. Bon, c'était juste une parenthèse. Revenons, continue la lecture. Verset 2. Ouais. Vous jugez de façon injuste. Non, bon, rentre chez lui second, parce que c'est avec ça que nous sommes habitués, malheureusement. Attention, je n'ai pas dit que la Bible a l'erreur. Hein? Je dis que c'est les traducteurs, les théologiens. Mais la parole de Dieu reste véridique. Sur ça. Allez-y. Attendez, papa, donnez d'abord le micro, frère Osé. Malheureusement, notre temps va s'épuiser dans 5 minutes. Louis II dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu.
il juge au milieu des dieux. C'est-à-dire l'assemblée dans laquelle le Dieu créateur s'est trouvé avec le Dieu qui est au pluriel là, appartenant au Dieu créateur. Oui. La version sommaire dit ceci. Parce que moi, je ne vois pas de différence entre les versions. La version sommaire dit... Ok. Dans le tribunal divin, Dieu se tient au milieu de Dieu, il rend la justice. La version est bien précisée, dans les tribunaux divins. Dans les tribunaux et divin, ça appartient à Dieu. C'est son tribunal, ok. Ouais, il est là avec d'autres dieux. C'est pareil avec la version Louis II qui dit que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se tient dans son assemblée. C'est comme qui dirait que Dieu se tient dans son assemblée avec d'autres dieux. Moi, je ne vois pas vraiment de différence là. Parce qu'il n'y a pas de contradiction. Louis II, Sommer, parole de vie. Lisez également Darby. Hein? Bon. Lisez également Darby. Mon problème, c'est Assemblée des dieux. Ça veut dire quoi? Assemblée des dieux. Vous voyez ici, nous disons Assemblée des saints. Ça veut dire que c'est l'assemblée de plusieurs saints. Qu'est-ce que Semmer dit? Lis Semmer. Voilà. C'est pas assemblée des dieux. Version Darby, Psaume 82, le verset. La différence se trouve à quel niveau? Attendez. Attendez. Je vais montrer la différence. Il faut un peu de justesse pour comprendre la différence. La maison du pasteur Jétro. Quand on dit maison du pasteur Jétro, je peux être seul. C'est ma maison. Mais quand on dit que l'assemblée quand on dit l'assemblée de pasteur Jétro, on parle de moi. On parle de moi, c'est différent de celui qui dit assemblée des dieux. Il met Dieu au pluriel. C'est-à-dire quand on dit assemblée des dieux, on parle seulement des dieux. On parle seulement des dieux. Alors que quand on dit assemblée des dieux au pluriel, on voit plusieurs réunis. Il y a une différence. Il y a vraiment une différence. Quand lui dit Dieu se tient dans le tribunal divin, nous savons, par rapport aux usages des hommes, que dans le tribunal, il n'y a pas seulement un seul juge. Il y a un juge, il a des collaborateurs. Là, au moins, nous avons l'image qu'il y a plusieurs personnes. Mais quand lui, c'est quand Dieu se tient dans l'assemblée des dieux, il ne fait pas allusion aux autres, il fait allusion à Dieu seul. C'est différent maintenant avec les autres versions. Par exemple, parole de vie, qui évoque que Dieu est entouré de ses conseillers. Bon, est-ce que Dieu a des conseillers? Oui, papa. Non, mais ça c'est autre chose. Oui, papa. Donnez le micro à notre frère. Il y a une petite nuance là-bas qui établit la différence. Évidemment, je vais vous expliquer à la fin cette différence-là. Oui, mais papa, j'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble. J'ai voulu intervenir pour ne pas sortir ici avec des contradictions dans ma tête. Pour moi, je pense que la version Louis II ne dit rien de difficile. Dans l'assemblée de Dieu, l'assemblée de Dieu est constituée des enfants de Dieu. Et quelque part... Ah, voilà, là, vous nous ajoutez un autre élément. Oui, parce que quelque part, Jésus-Christ, devant les pharisiens ou les juifs, il a dit, n'est-ce pas que je vous ai dit que vous êtes des dieux? Oui, ok. C'est la logique de ces textes-là. C'est la logique de ces textes. C'est la logique de ces textes. Donc, il n'y a rien de compliqué ici. L'assemblée des dieux est constituée des enfants des dieux qui sont aussi des dieux. Ok. Donc, l'ensemble des enfants de Dieu et Dieu lui-même, ça forme l'assemblée de Dieu. Donc, oui. En fait, ça, c'est la pensée. C'est la logique. Maintenant, l'expression qu'on devait choisir, mon problème, c'est que quelle est la bonne expression qu'on devait choisir pour faire comprendre aux gens ce que nous voulons dire? Est-ce qu'on devait choisir l'expression que Louis II a choisie? Devrions-nous choisir l'expression de Semmer ou l'expression de parole de vie ou l'expression de Darby? Mon problème, c'est ça. Quelle est l'expression qui convient? C'est assemblée de Dieu.
matériel, ce sont les enfants de Dieu. N'était pas bon de dire Dieu siège dans l'assemblée de Dieu, on met Dieu là au pluriel. Il n'y aurait pas eu de problème. Si Louis II avait cette délicatesse-là de faire comme les autres, parce que les autres ont mis ça au pluriel, vous voyez que c'est plus explicite. Ça aide à comprendre. Parce que les problèmes aussi, c'est la perfection de la pensée des psaumes, ce n'est pas les enfants de Dieu. On ne parle pas des enfants de Dieu là-bas. Jésus a évoqué cette écriture. C'est là où la Bible devient difficile à comprendre. Quand Jésus fait appel à cette écriture, c'est une parenthèse qu'il ouvre. Mais en réalité, dans la pensée parfaite des psaumes, il parlait des anges, il ne parlait pas des hommes physiques. Parce que Dieu juge au milieu des anges. C'est pourquoi les autres disent qu'il est au milieu de ses conseillers. La notion de conseiller, ce n'est pas toujours la notion de celui qui instruit à l'autre. Hein, parce qu'ici, nous avons tendance, quand on dit il est conseiller du chef de l'État, vous avez tendance à penser que c'est lui qui donne au chef de l'État des idées que le chef d'État va faire. Non. Ce n'est pas toujours ça. Il y a des conseillers qui exécutent la vision du chef. D'ailleurs, un chef doit être plus intelligent que ses conseillers. Si le chef n'est pas plus intelligent que ses conseillers, ils vont le mentir. Quand on appelle ange conseiller de Dieu, ça ne veut pas dire que les anges disent à Dieu ce que Dieu doit faire. Non, c'est Dieu. Cela veut dire que les anges exécutent ce que Dieu leur dit de faire. Oui, avec fidélité évidemment. Donc ici la pensée est mon frère. Le nom c'est frère Bruno. La pensée, ce n'est pas d'abord les enfants de Dieu. La pensée d'un psaume, c'est d'abord les anges. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous expliquer comment ça marche. Écoutez, nous prenons par exemple... prenons par exemple Jean 11. Vous lisez Jean 11, vous lisez également Matthieu 26. Jésus, quand il parle avec ses disciples, il leur dit qu'il va mourir. À la fin, il dit, il est écrit, frappe les bergers pour que les brebis se dispersent. Jésus a évoqué un texte. Papa, suivez d'abord. Jésus a évoqué un texte qui existe dans Zacharie. Frappe les bergers pour que les brebis se dispersent. Il applique dans son corps. Mais si vous allez dans Jean chapitre 11, le souverain secrétaire Séréniste Caïphe dit, vous ne comprenez pas que un homme doit mourir pour que les enfants de Dieu dispersés soient rassemblés. Donc pour Caïphe, les enfants de Dieu ont déjà été dispersés. Maintenant, ils seront rassemblés quand quelqu'un va mourir. Mais Jésus lui dit que quand lui va mourir, les enfants de Dieu seront dispersés. Vous voyez qu'il y a contradiction. Mais en réalité, quand Zacharie parlait, Zacharie a parlé d'Adam qui a été frappé. Voilà pourquoi toute l'humanité était dispersée. Et la mort de Jésus, c'est pour rassembler. Maintenant, quand Jésus évoque ce texte-là, celui qui n'est pas averti sera troublé. Jésus évoque ce texte parce que lui aussi est Adam. Puisque lui aussi il est Adam, il évoque ce texte-là pour montrer seulement que comme Adam, je vais mourir. Il y a des disciples qui seront dispersés. Mais comme second Adam, je vais mourir pour rassembler. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être évoquées dans un contexte, mais qui n'est pas vraiment dans ce contexte-là que le mot a été dit. C'est pourquoi nous disons toujours que dans la prophétie biblique, il y a des prophéties linéaires et il y a des prophéties cycliques. Les prophéties cycliques, ce sont des prophéties qui reviennent. Mais ça a un objectif précis. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, revenons dans le contexte, parce qu'on n'a pas tout le temps est déjà épuisé. Je vais dire ceci, mon problème avec notre ami Louis II, il n'est pas tellement clair. Tellement clair. Parce que quand il dit Dieu est dans l'assemblée de Dieu, il peut être seul. Parce que c'est son assemblée. Il peut être seul, c'est son assemblée. Oui. Oui, évidemment, quand on dit... Non, frère Osé, école de sagesse. Attendez, école de sagesse. On voit un groupe de gens. Mais il peut arriver que je suis seul dans l'école de sagesse. Je peux être également seul. Mais les gens qui ont l'idée de l'école de sagesse, c'est seulement que quand on dit école de sagesse, il y a des gens. Mais il peut être seul. Il
il sied de spécifier, parce que nous sommes dans une matière qui traite sur la vie ou la mort. Il ne faut pas être vague. Là, il est vague, il a été vague. C'est pourquoi les autres ont bien parlé plus que lui. Vous voulez les défendre, c'est bien. C'est parce que c'est... Bon, peut-être j'ai été trop dur dans le langage. Voilà. Ah bon, là, je retire. Ouais, je retire. Voilà. Je retire. Il n'a pas menti, mais il n'a pas été spécifique. Ah voilà. Bon, voilà. Merci. Merci de m'aider dans ce sens-là. Oui, papa. Ouais, donnez le micro. Ah, là, nous sommes d'accord. Il n'a pas menti, mais il n'a pas été spécifique. Voilà, les termes là, c'était un peu trop dire. Oh, lui, c'est bon, pardonne-moi, mon frère. Merci, papa, pour la préoccupation. Oui. Est-ce que cette écriture n'est pas en relation avec Genèse, chapitre 1er, où il est dit « Créons l'homme à notre image ». Bon, pas vraiment, parce que là... Où Dieu est dans sa pluralité. Non. C'est pas ça. Je ne veux pas qu'on en parle aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de détails là-dedans. Hein? Quand Dieu dit créons l'homme à notre image, Dieu ne parlait pas avec les anges. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que les anges accompagnaient Dieu dans la création. Non. Dieu lui-même dans sa pluralité. Hein? Et puis, il parle de l'image et de la ressemblance. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Maintenant, quand est-ce que Dieu a parlé, quand est-ce qu'il dira que voici l'homme est devenu comme l'un de nous? C'est quand l'homme a péché. C'est quand l'homme a péché qu'il dit voici l'homme est devenu comme l'un de nous. C'est aussi longtemps qu'il n'avait pas péché, il n'était pas. Quel est l'un qui porte le péché? Dans la divinité, celui qui porte le péché, c'est le Fils. Donc vous voyez qu'à ce stade-là, quand il dit que l'homme est devenu comme l'un de nous, il montre seulement qu'en Dieu, il y a quelqu'un qui portera le péché. Donc, bon, je ferme cette parenthèse parce qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Nous allons en parler. Voilà. Donc, le temps est épuisé. Nous sommes obligés d'arrêter. Tel qu'à donné nous 4 minutes. On termine avec Psaume 82. On s'arrête là. On va continuer avec ce qui concerne la largeur les samedis prochains. Reviens chez Louis II, notre ami de tous les jours, parce que même si on les refuse, c'est toujours lui. J'ai dit seulement qu'il n'a pas été plus explicite là. Peut-être que j'étais un peu trop dire en disant qu'il a menti. Bon, c'est autre chose mentir et puis être vague. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Oui. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne de méchant? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-les de la main de méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Voilà. Donc, on parle des misérables, on parle des indigents, on parle des pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont ni savoir ni intelligence. Je vais seulement montrer ici que la connaissance amène le bonheur. Quand on n'a pas la connaissance, on est misérable, on est indigent, on est pauvre. Donc ici, la connaissance, c'est l'aspect du bonheur, ça parle de l'homme. Dans les 4 êtres vivants, la connaissance parle de l'homme. Et maintenant, parmi les 4 fleuves, la connaissance c'est Idékel. Vous allez retenez ça. Vous pouvez prendre 2 Rois chapitre 17, verset 22 à 28. 2 Rois chapitre 17, verset 22 à 28. Vous allez lire à la maison parce qu'on n'a plus le temps, on va terminer dans 2 minutes. Israël est amené en captivité. Leur terre est restée vide. Les Assyriens ont occupé la terre d'Israël. Mais la Bible dit que les Assyriens qui occupaient la terre d'Israël, ils commettaient des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Il y a des lions qui sortaient, qui bouffaient les gens. Donc il y avait le malheur sur cette terre-là. Et pour que ce malheur cesse, on a fait appel aux sacrificateurs pour venir donner la connaissance à ces Assyriens de la manière dont on peut vivre dans le pays. Quand ils ont eu la connaissance, le malheur a cessé. 2 Rois, chapitre 17, versets 22 à 28. Quand ils ont eu la connaissance, le malheur a cessé. Donc la mort, le malheur, les difficultés ont pris fin par la connaissance. Et si vous lisez Genèse chapitre 2, on dit que Idékel, c'est le fleuve qui coule vers la Syrie. Donc nous voyons qu'ici c'est Dieu qui
va vers les Assyriens, c'est comme si les sacrificateurs qui sont allés chez les étrangers pour leur donner, là, je suis clair. Maintenant, s'agissant de cette question-là, Assemblée de Dieu au pluriel, on parle des anges. Dieu siège au milieu des anges pour juger. Les dieux à minuscule, là où Dieu au pluriel, ce ne sont pas des faux dieux, ce sont des anges. Et maintenant, nous aussi, vous savez que dans les royaumes, nous serons comme des anges. Donc nous sommes aussi assemblés de Dieu. Mais nous allons développer les samedis prochains. Je crois qu'on a largement dépassé notre temps. Nous sommes obligés d'arrêter là. Merci à l'équipe technique, notre frère Tonton, notre frère Olivier pour le bon travail qu'ils ont fait. Merci à tous les bien-aimés qui nous ont suivis de loin. École de sagesse, c'est chaque samedi. Le programme se tient ici à Kinshasa de 9h juste à 11h juste. Et puis la diffusion, la retransmission, c'est 21h juste à 22h30 sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous envoyer, nous allons répondre. Et nous avons notre groupe dans lequel vous pouvez envoyer toutes vos questions ou dans lequel vous pouvez également retrouver les audios de tous ces enseignements. Donc vous envoyez votre numéro, on vous ajoute dans les groupes WhatsApp et vous pouvez toujours poser des questions. Nous avons des livres qui sont déjà disponibles. Les livres sont déjà à Paris avec notre frère Trésor. Je crois qu'on va écrire son numéro. Bien-aimé Olivier, écrit le numéro du frère Trésor ici. Comme ça, ceux qui ont besoin de livres, ils peuvent appeler le frère Trésor. Il est à Paris, il a les livres, il peut vous envoyer. Il m'avait dit qu'il sera à Suisse, il va amener certains livres en Suisse. Et puis en Belgique également. Donc, il va distribuer. Il en a au niveau de l'Europe. Pour ceux qui sont en Europe, si vous en avez besoin, vous pouvez contacter le frère Trésor. Il va vous donner. Vraiment, merci beaucoup. Nous allons nous retrouver samedi prochain. 9h juste, nous commençons. 11h juste, nous terminons. Et puis, diffusion, toujours 21h juste, sur YouTube et Facebook. Merci bien. Papa Boni, tu peux prier pour que nous puissions terminer avant de donner les offrandes.